l'acclamer encore. Je tiens à saluer ceux qui me suivent de loin de près. Devant vos postes téléviseurs. Je ne sais où vous êtes, en prison, à l'hôpital, allongé sur le lit. Le Seigneur vous aime qui vous bénisse encore. Béni parce que vous avez fait un bon choix. Et si tu écoutez la parole du Seigneur. Nous avons écouté toutes les paroles des gens. Nous avons été déçus. Mais cette parole ne déçoit jamais. C'est elle qui communique la vie. Et le Seigneur te comble encore des grâces. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre verset 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur Sauveur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Deuxième texte, nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je lis le verset 28 à 31. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Afin que son Fils fît les premiers-nés entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si c'était moi, je devais dire personne. Si c'était moi, je devais dire personne. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur bénisse sa parole. Il bénisse l'assemblée, tous ceux qui nous écoutent. Que le Seigneur nous soit favorable. Maintenant, passons sous les acclamations. Acclamons vivement le roi des rois. Dieu de toute grâce, nous sommes
En ce lieu-ci, écoutez ta parole. Accepte de nous accompagner, cher Saint-Esprit. Que ta présence soit signalée par des grands signes, des grands miracles et des grands prodiges. Que cette parole qui retentira communique la vie et restaure nos cadres sur la vraie voie. Que ce moment soit bénéfique pour ton Père qui le soit. Glorifie ton Saint-Nom. Est-ce que nous sommes sensibles à ta parole? Et le Saint-Esprit accompagne tout un chacun de nous. Que la révélation, l'inspiration, l'orientation soit notre partage. Que l'ennemi n'a aucun pouvoir dans la vie de tout un chacun. En ce lieu ici, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous ai dit, bien-aimés, toutes les étapes du culte sont vraiment importantes. Toutes les étapes du culte sont indispensables et importantes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous enseigner à travers, bien-aimés, les chorales, c'est-à-dire les chantres et ainsi de suite. Ce qui est important, que nous devons être sensibles lorsqu'on est en train de prêcher. C'est très important. Alléluia. Nous voulons récapituler, bien-aimés, les enseignements de dimanche. Le grand thème s'intitulait « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'était ça l'intitulé de la fois passée. Ici, nous avons parlé beaucoup de choses selon la magie de la grâce que le Seigneur nous avait accordée. Nous nous sommes attelés sur 3 sous-thèmes. Le premier était « Prends courage ». Le deuxième, c'était « Lève-toi ». Et le dernier, « Il t'appelle ». Nous avons analysé ces textes selon la mesure de la grâce. Nous avons expliqué les concepts des mots. Et l'analyse a été faite. Fils de David, c'était la première phrase que nous avons expliqué. Pourquoi Bartimée appela Jésus-Christ fils de David alors que Bartimée et Jésus-Christ naquit après David avant même. En chair, David naquit avant Jésus dans la chair. Et nous avons essayé un peu d'expliquer pourquoi. Et nous avons parlé de la deuxième phrase. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Nous avons analysé les apôtres qui les reprenaient. Et la phrase Jésus s'arrêta. Pourquoi Christ s'arrêta? Et Jésus-Christ a dit appelez-les. C'est pourquoi je vous ai dit, quand moi j'enseigne, il y a ce que nous appelons en anglais link. Il y a une liaison entre les premiers enseignements et les enseignements actuels. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons enseigner, bien-aimés? Je crois que nous sommes au dernier sous-thème. Appelez-les. Nous avons parlé de beaucoup de choses ici. Et l'intitulé de ce matin sera l'élection de Dieu. Reprends avec moi l'élection de Dieu.
L'élection de Dieu. Je suis sérieux. Je ne plaisante pas, je suis sérieux. Je suis devant les saints et les saintes. Les serviteurs et servantes de Dieu. Je pèse bien les mots. Reprenez après moi. L'élection de Dieu. L'élection de Dieu. Balance la main du gloire au Seigneur. Mais pas gloire au Seigneur. L'élection de Dieu est très importante. L'élection de Dieu est très importante. Pourquoi l'élection de Dieu? Comment l'élection de Dieu? Quand l'élection de Dieu? Pour l'élection de Dieu? Et qui est élu à cette élection? Et pourquoi élire, bien-aimé? Voilà quelques questions de référence que nous allons nous poser en passant. Et nous aurons des réponses favorables à la lumière des Écritures. L'élection de Dieu. Et cette élection est très importante. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons suivi toutes les lectures avec une attention soutenue. Le premier texte était 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Et le second c'est Romains chapitre 8 verset 28 à 31. Nous avons suivi toutes ces lectures avec une attention soutenue. Et Romains chapitre 9 verset 11 vient d'ajouter, l'apôtre Paul dit ceci. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'y se fait ni bien, ils ne vissent fait. Je suis dans le livre de Romains chapitre 9 verset 11. L'apôtre Paul dit ceci. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, atako bana bazalaki babotami nano te. On est là? Amen. Et il n'y se fait ni bien. Ça c'est un conflit. Fais me créer un conflit. Qu'est-ce que papa? Que le Seigneur te comble encore de grâce. Amen. Amen. Je vous ai dit, tout conflit n'est pas mauvais. Tout problème c'est une opportunité, n'est-ce pas? Est-ce que m'a saisi? Tout problème c'est une opportunité. Tu as saisi cela? Ok. L'apôtre Paul dit ceci, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'y se fait ni bien ni mal, avec les desseins d'élection de Dieu subsistant, sans dépendre des œuvres. Sans dépendre des œuvres. Élection salamité pour ami. Misala. Je veux que tu analyses comme moi. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, il n'y se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. L'élection de Dieu ne dépend pas de nos œuvres. L'apôtre Paul souligne bien ici, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, il n'y se fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Et ça le manami salate.
même Dieu qui dit encore à Moïse. Je parle de l'élection, je n'ai pas encore analysé les mots. Je suis en train de vous amener quelque part. Toujours dans ce même livre, Romains 9, 15, il dit ceci. Quand il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. L'élection de Dieu ne dépend pas de nos capacités. L'élection de Dieu ne dépend pas de nos moyens. L'élection de Dieu ne dépend pas bien mais de tout ce que nous avons, de tout ce que nous sommes. Avant que toi tu sois sur la terre, le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi, il t'a sélectionné. Pour que toi et moi, nous soyons ses serviteurs et ses enfants. Il a dit à Jérémie, avant que toi tu sois dans les seins de ta mère, je t'ai connu et je t'ai choisi. J'étais déjà établi. L'élection de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes. On est là? Amen. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et je m'en vais encore lire dans Ephésiens chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1er. Les versets 4 à 5, Paul écrit ces choses. Nous savons, frères bien-aimés, et il s'agit bien de bien-aimés de Dieu, qui vous avez été élus. Car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. On est là? Balance la main, dit gloire au Seigneur. Lorsque la parole de Dieu retentit, bien-aimé, cette parole amène quelque chose dans la vie de quelqu'un. Je parle de l'élection de Dieu, bien-aimé, qui ne dépend de nos œuvres, qui ne dépend de nos capacités, qui ne dépend de nos relations, qui ne dépend de nos moyens, qui dépend de lui-même qui nous a appelés. Il a dit, Dieu aimait Jacob et Esaü. Qu'est-ce qu'Esaü a fait dans une simple élection seulement. Dieu t'a choisi. Dieu est le choix de Dieu. C'est pas tout le monde qui appelle à prier. C'est pas tout le monde qui appelle à rendre Dieu. C'est pas tout le monde qui appelle à être enfant de Dieu. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce. Dans cette affirmation, qui fait partie des actions de grâce, l'élection de Dieu est mentionnée à titre de rappel. Veut dire la bonté de Dieu qu'il a placée dans les chrétiens, d'être surtout en relation avec Dieu. Ici, la Bible fait mention, bien-aimé, des bontés de l'Éternel. L'élection est mentionnée à titre de rappel de la bonté de Dieu.
placé dans les chrétiens dans une relation privilégiée avec Christ. Et cette élection relève quoi? Et cela relève, bien aimé, des réalités de foi. La foi. C'est quoi alors l'élection de Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi l'élection de Dieu? C'est un acte de liberté. L'élection de Dieu, c'est un acte de liberté par lequel Dieu assume l'humanité de Jésus-Christ et en elle le peuple d'Israël et l'Église, sans que personne, aucune personne n'a eu le droit d'être sauvé, le pouvoir d'être sauvé, mais Dieu lui-même qui l'a choisi. Personne n'a eu le droit d'être sauvé. Ni Israël, ni l'Église. Quand je parle de l'Église, je vois toi et moi. Par cet acte ici, il réclame l'homme par la loi. Il devient responsable et coupable s'il ne répond pas à l'appel de la grâce de Dieu. L'élection est définie bibliquement de la manière suivante. C'est le choix. Réponds avec moi, les choix. Les choix. C'est le choix souverain de Dieu. Et le Seigneur choisit qui? Il choisit des personnes, des individus. Il choisit la personne, l'homme ou la femme, de sa propre manière. Le choix souverain de Dieu, des personnes ou des individus, avant la création. Nous avons été choisis avant la création. Nous sommes le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et lorsque nous parlons du choix de Dieu, il dit automatiquement un élu. Qui est un élu alors? Le Seigneur t'a appelé, il t'a déjà prédestiné. Il t'a appelé et il t'a élu, bien-aimé. Un élu, c'est une personne ou un peuple que Dieu a choisi pour les associer ou l'associer de façon étroite à son projet à son projet de salut. Dieu n'a regardé ni la taille intellectuelle, ni la taille physique, ni la taille bien-aimée financière. Il n'a ni regardé ni ton niveau, mais le Seigneur bien-aimé s'est porté garant lui-même. Dans ce monde ici, le choix est précédé de sentiments. Il y a un critérium pour faire le choix, bien-aimé. Pour que tu sois choisi dans une entreprise, il doit y avoir un critérium. Pour que tu sois choisi quelque part, il y a un critère que, bien-aimé, les gens vont regarder. Si toi
tu dois répondre à ces critériums. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux trouver grâce au jeu de ce monde ici. Le peuple peut voir un monsieur normal, un monsieur meilleur. Mais plus loin, bien-aimé, tu seras dessus de ce peuple-là. Mais le Seigneur qui t'a choisi, il n'a regardé ni ta taille intellectuelle, ni ta taille sociale, ni bien-aimé ta langue, ni ta tribu. Mais il t'a seulement choisi. Si c'était les gens de ce monde ici, il t'a sélectionné. Pendant ta sélection, il y a un critère bien-aimé placé devant toi. Et il y en a certains qui vont dire, comment vous l'avez choisi? Lui n'a pas fait l'université. Lui n'est pas de tel domaine. Mais c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a appelé. Il n'a regardé ni ta taille, ni ta façon d'être, l'université ou pas. Mais il t'a choisi. Les gens de ce monde ici, il t'a appelé. Il t'a bon prédicateur. Il va utiliser la conjonction de condamnation. Il prêche bien. Il chante bien. Il intercède bien. Mais à notre Dieu, il n'y a pas la négation. Lorsqu'il te choisit, il t'appelle. Il ne fait pas mention des défauts. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a choisi, il n'a pas tenu compte de nos défauts. Comment il devait tenir compte de ces défauts alors que nous étions dans le sein de notre mère? Pendant que tu étais dans le sein de ta mère, il t'a choisi. Il t'a choisi avant critère. Les critères bien-aimés n'ont pas de pouvoir devant le Seigneur. Les gens peuvent te sélectionner, bien-aimés, voyant les critères. Mais Dieu qui t'a choisi, il t'a choisi dans le sein de ta mère. Quel critère as-tu? Quel critère as-tu? Avant que toi tu naquisses, le Seigneur t'a choisi. Oh, il m'a choisi moi, Jérémie. Il t'a choisi toi, bien-aimé. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire n'importe quoi. Voyant tes capacités. Celui qui t'a appelé, il n'a pas tes capacités. Il a placé en toi. Il t'a choisi. Il t'a élu. Il était déjà élu. Malgré tes défauts, malgré ton incompétence, tu n'as pas fait l'université, c'est bien bon. Mais c'est que moi je sais, qui a fait l'université céleste avant sur la terre, il était là au ciel. Le Seigneur t'a créé avant, il t'a envoyé sur la terre. Les critères sont après. Est-ce que vous m'avez suivi? Je vous ai lu la première lecture dans Romains chapitre 9. Souvenez-vous de ça? Vous avez oublié. Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, avant que tu sois sur la terre, Dieu t'a choisi, Dieu t'a élu, Dieu t'a établi. Tu ne peux pas venir sur la terre, peu importe la manière dont tu es venu sur la terre. Dieu t'a choisi quand même. Il t'a choisi et il t'a établi. Crois-tu à cela? Les gens de ce monde bien-aimé, ils peuvent tailler, mais c'est lui qui t'a appelé. Il ne regarde pas tes défauts, il ne regarde pas tes fautes, mais celui qui t'a appelé, il t'a appelé. La Bible dit ceci: celui qui l'a appelé, il a déjà justifié. Il a été déjà justifié avant d'être à l'église. Il a été déjà justifié. Ce sont les enfants de Dieu qui ont le courage de pardonner et de se pardonner.
Ce sont les enfants de Dieu qui sont sensibles au message de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu qui s'affectionnent aux choses célestes. Parce qu'ils sont déjà justifiés. Ils ne sont pas à l'aise lorsqu'ils commettent quelque chose de négatif. Parce que ce n'est pas leur nature. Ils doivent se repentir. C'est ça leur vie. Les choisis de l'Éternel disent gloire au Seigneur. Les choisis de l'Éternel disent gloire au Seigneur. Les choisis de l'Éternel disent gloire au Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a choisi. Mais c'est Dieu qui t'a choisi. Si c'est Dieu qui t'a choisi, tu seras la meilleure personne. Et les choix de Dieu disent gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La prédestination. La prédestination, cette doctrine, c'est quoi, bien-aimé? Elle est bien aimée, la doctrine biblique et théologique. Selon laquelle Dieu choisit. Il choisit d'aimer. Qui? L'homme. D'appeler. Qui? L'homme. Avant même son savoir. Avant de les sauver. Avant même ce mérite. Tu n'as rien fait. Mais le Seigneur t'a choisi seulement. Il t'a choisi dans la fidélité. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour que le Seigneur te choisisse. Il ne t'a pas choisi maintenant, mais il t'a choisi dorénavant avant que toi tu sois sur la terre. Il t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Tu es le consacré de Dieu. Tu es le consacré de Dieu. C'est pourquoi les consacrés sont dévoués aux choses célestes. Ils sont dévoués aux choses célestes. Ils s'affectionnent aux choses célestes. Les consacrés sont dévoués. Ils sont disponibles et disposés. Ce sont les choisis de Dieu. Les consacrés de Dieu. Les sélectionnés de Dieu. Celui que le Seigneur a sélectionné. Celui que le Seigneur a consacré. Celui que le Seigneur a destiné. Avant que tu sois sur la terre, je voulais scandaliser quelqu'un. Un appelé de Dieu. Un consacré de Dieu. Un destiné de Dieu. Un sélectionné de Dieu. Il n'échoue pas. Il n'est pas seul. Il est ensemble avec celui qui l'a appelé. Tu ne peux pas aller sans celui qui t'a appelé. Tu ne peux pas faire si celui qui t'a appelé il n'est pas là. Tu ne peux pas sortir si celui qui t'a appelé il n'est pas là. Tu ne peux pas te marier si celui qui t'a appelé il n'est pas là. Tu ne peux pas faire quelque chose si celui qui t'a appelé il n'est pas là. Nous sommes ouvriers avec lui-même. Je suis ensemble avec celui qui m'a appelé. Et dis-moi maintenant comment je vais échouer. Je ne vais jamais échouer. Tu es là pour accomplir la tâche. Celui qui t'a donné la tâche n'est pas de ce monde. Il est céleste. Il t'a déjà outillé pour aller de gloire en gloire. De succès en succès.
C'est pas un échec. Mais c'est un travail. Pour avoir de l'onction. C'est un travail. Toi, tu croiras que tu as échoué. Mais moi, je te dis que tu n'as pas échoué. Parce qu'un missionnaire n'échoue jamais. Quand tu dois échouer, quand tu seras copiste. Je m'adresse au copiste. Dis-toi à celui qui a tes toits. Ne sois pas copiste. Ne sois pas copiste, bien aimé. Un missionnaire n'a jamais été copiste. Il faut pas copier les choses d'autrui. Je voulais te dire que tu es seul dans le monde entier. Tu ne peux jamais copier. Inspire-toi. Mais ne copie pas. Parce que toi tu es seul. En mission n'échoue pas. Pourquoi les gens échouent? Parce qu'ils veulent copier. Les copistes, attention bien aimé. Parce que tu as vu une campagne d'évangélisation là-bas. Je vais mettre une campagne. Non. Parce que celui-là s'est marié. Si je vais me marier, non. Parce que celui-ci a construit une boutique. Moi, je vais construire une boutique. Non. Celui-ci a une grande maison. Moi, si je vais faire ça. Ne te bouscule pas pour faire cela. Parce que celui-là, c'est un grand chantre. Moi aussi, je veux le devenir. Non, toi, tu es différent. Dans le monde entier, tu es unique dans ton genre. Ne sois pas copiste, bien-aimé. Ne copie pas les autres. Laisse-la avancer ce qui avance. Le tour viendra d'avancer. Et tu vas avancer plus que les autres. Parce que devant eux, il y a un embouteillage. Il y a l'embouteillage. Tu vas les passer là-bas. Ne sois pas copiste. Les gens se bousculent dans des églises. Parce que l'autre se marie, moi aussi je me marie. Parce que l'autre dit, moi je vais étudier. Parce que l'autre s'il va à Dubaï, moi je vais à Dubaï. Parce que l'autre s'il porte de bons vêtements, moi je vais porter. Bien-aimé, ne fais pas ça, tu es unique dans ton genre. Ne sois pas copiste. Parce que celui qui t'a appelé, il t'a donné une mission propre à toi. Il t'a donné une tâche propre à toi. Et le Seigneur t'utilise puissamment. Bien aimé frères et sœurs, les gens ignorent pourquoi ils échouent. Parce que ce sont des copistes. Ils veulent copier les autres. Ils veulent copier les choses. Chacun de nous, bien aimé, a son questionnaire différent des autres. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Les problèmes, tout bien aimé, que toi tu as, ne sont pas mes problèmes. Israël avait besoin de traverser. Le problème c'était la rivière ou la mer. La mer c'était pas un problème des Égyptiens. Israël bien aimé traversait. Les eaux étaient fendues. Mais Pharaon, son problème c'était pas la mer. Il devait bien aimé s'accaparer d'Israël qui n'était pas son peuple. Le Seigneur traversa Israël. Toi, Pharaon, le problème c'est pas mon problème. Israël traversait. Et Pharaon avec ses chars aussi. Il traversait. Son chemin. Il s'est englouti. Les crocodiles vont te manger. Pas ton chemin. Tu vas rencontrer des difficultés. Parce que tu as pris le chemin qui t'appartient pas. Tu veux devenir bien-aimé, un grand commerçant. Alors que le Seigneur t'utilise comme un puissant prédicateur. Et toi, tu veux faire les commerces. Bien-aimé, tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est pas ton problème. Toi, tu veux faire quelque chose. Alors que le Seigneur t'attend de l'autre côté. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, ne sois pas copiste. Tu as un questionnaire différent des autres. Ces problèmes sont différents des autres. Et je voulais vous dire, je vous ai dit la fois passée, tout problème c'est une opportunité. Profite-toi de cette opportunité. L'opportunité c'est un problème. Tu n'es pas seul. Tu
dois réaliser quelque chose, ne sois pas copiste. Dis à celui qui est à côté de toi, ne sois pas copiste. Tu as ton questionnaire. Les points que toi tu as ne sont pas les lèvres. Et on a problème. Vous pouvez être musiciens tous. Mais mon problème, peut-être c'est l'argent. L'autre là son problème, peut-être la voix ronque. Son problème, peut-être la relation. Mon problème c'est pas ton problème. Bien aimé frères et sœurs, nous voulons copier tout. Nous vivons celui qui nous a appelés. Qui t'a appelé? Il t'a appelé. Celui qui t'a appelé, il t'a appelé à réussir dans tous les domaines. S'il te dit reste ici, ne crée pas. Tu vas réussir. Que ce soit la longueur, la durée de temps, tu dois franchir et avancer. Tu dois avancer. Je disais la fois passée, Moïse bien aimé, Josué aussi, Élisée, ils ont fendu les eaux. Lorsqu'il est venu, il n'avait pas besoin de fendre les eaux. Le Seigneur marcha sur les eaux. Que Moïse et les autres, ils ont fendu les eaux pour naviger. Jésus n'avait pas besoin de fendre les eaux. Il marcha sur les eaux. Parce que celui qui appelle, c'est lui. Celui qui appelle, c'est lui. Celui qui appelle, c'est lui. Tu as fait combien de temps ici? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Qui t'a posé cette question? Je ne t'ai pas posé cette question. Je ne t'ai pas posé cette question. Oh, Jésus-Christ, bien aimé, il fait des choses différemment des autres. Celui-ci, il ne lui a pas posé la question. Mais à Bartimée, il lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Yo batunyo question te. Mususu batunyo question bozandenge mokote. Vous voyez bien? À Bartimée, que veut-il que je te fasse? Mais celui-ci, bien pendant 38 ans, on ne lui a pas demandé. Qui t'a demandé pour me donner des explications? C'est celui qui appelle. Avant que tu sois sur la terre, je t'ai appelé. Ne crains pas. Même quand les gens te minimisent, même quand les gens te marginalisent, tu es différent des autres. Tu es différent dans le monde. Tu es unique dans ton genre. Tu es le choix de Dieu. Le choix n'échoue pas. Dieu a placé quelque chose devant toi. Tu es en mission. Il y a une tâche que toi tu dois accomplir. Accomplis cette tâche-là. Ne sois pas copiste. Ne sois pas copie des autres. Ne le suis pas. Suis celui qui t'a appelé. Oh bien-aimé frères et sœurs, mon frère, ma sœur, celui-ci dans le temple, il a entendu la voix qui retentit du ciel. Samuel, me voici. Au lieu de dire à Dieu, il ne connaissait pas Dieu. Celui qui t'a appelé, c'est pas ton père. C'est pas moi qui t'appelle. C'est pas moi qui t'appelle. Moi et toi, nous sommes appelés par celui-là. Samuel s'approcha de Élie. Papa, tu m'appelais. Non. Je t'ai pas appelé. Il regardait sa place. La troisième fois, il revient encore. Non, c'est pas mon appel. C'est pas mon appel. Il refuse parce que c'est un appel des hommes. Tu n'abandonnes pas, c'est un appel des hommes. L'appel de Dieu, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas l'appel de Dieu. On ne boycotte pas l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle. Il t'appelle. Pas de recul devant l'appel de Dieu. C'est pas moi qui t'ai appelé. C'est pas moi. Moi, ton père, pas moi. Je suis un simple orienteur. Je suis là pour t'orienter dans le domaine des affaires, dans le domaine sacerdotal, dans le domaine ministériel, dans le domaine intellectuel.
l'appel tient. Je suis là pour t'orienter. Mais l'appel, c'est pas moi. Personne ne peut démissionner à cet appel. Il n'y a pas de démission à cet appel. Celui qui t'a lancé l'appel, il n'est pas terrestre. Il est céleste. Celui qui t'a appelé, on ne le voit pas. Il est spirituel. Comment tu dois démissionner? Comment tu dois boycotter? Comment tu dois lâcher l'appel de Dieu? Si c'est Dieu qui t'a appelé, tu seras sensible. Tu seras dévoué. Tu n'accepteras jamais le péché. Rancunier. Un enfant de Dieu rancunier. Pose-toi la question. Es-tu Élie? On est là. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Je parle de l'appel de Dieu, l'élection de Dieu. Nous parlons de l'élection bien-aimée. Nous voyons l'appel que Dieu nous a lancé. Nous sommes sans ignorer. Le Seigneur appela Bartimée. L'appel que nous avons, que Dieu nous a lancé. Bien-aimés frères et sœurs, nous étions dans les ténèbres. Et Dieu nous a lancé un appel. Bien-aimé, l'appel au salut. Dieu nous a lancé cet appel. Dieu nous a appelé à la liberté. Les choix de Dieu sont libres. Frère, vous avez été appelé à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité. Serviteur les uns des autres. Dieu t'a appelé. Sois serviteur des autres. Moi je suis serviteur de vous. Je vous sais tel que vous êtes. J'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de vous. Et vous aussi vous aurez besoin de vous. Impérativement. Si tu n'as pas besoin de ton père, il refuse que tu ne sois pas né. Que le Seigneur te bénisse. On est là? On est ensemble avec moi. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu qui nous a appelés. Il nous a appelés à la liberté. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon vous. Appelé pasteur, ne fais pas de moi de faire n'importe quoi. Être prédicateur ne fait pas de toi de faire n'importe quoi. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Ne te fie pas à ta grâce. Il y a quelqu'un qui t'a donné cette grâce. C'est lui qui t'a donné ta grâce. Je dis à quelqu'un bien-aimé, c'est Dieu qui avait choisi. C'est Dieu qui avait choisi Judas Iscariote. Il a choisi. Il est là à côté. Mais le but du choix de lui, c'était mal nécessaire. Pour que par lui, il est impossible que le scandale n'arrive. La pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement. La principale de l'angle, c'est celle qui est importante. Si tu deviens la pierre d'achoppement, tout le monde viendra heurter là-bas. Christ, la principale de l'angle. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon toi. Parce que tu es serviteur de Dieu, tu veux faire n'importe quoi. Bien aimé frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Jusqu'à quand rancunier? Jusqu'à quand ennemi des gens? Jusqu'à quand voleur? Jusqu'à quand meurtrier? Et tu es Élie?
Il nous a appelé des ténèbres à la lumière. Il nous a donné la liberté. Appelé à la communion. 1 Corinthiens 1:9. 1 Corinthiens 1:9. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous devons voir une totale confiance en lui. Nous sommes appelés à servir Dieu. Tu dois le servir. Tu dois le servir. Nous sommes appelés à la paix et à l'unité. Elle se recherche sur la paix. Dieu a donné la gloire à ceux-ci. Il a donné la gloire, bien aimé, à ces gens-ci que nous appelons Élie. Appelé à la sanctification. On ne dit pas à un Élie sanctifie-toi. Pourquoi? Pose-moi la question pourquoi. Parce que lui aussi a ses lois dans l'esprit, dans son esprit. Il a ses lois, il a la parole de Dieu. On est là? On est ensemble avec la parole du Seigneur. Dieu nous appelle à la sanctification. À la vérité. Alors que c'est la parole, bien-aimé, qui sanctifie. Tu en as cette parole. Est-ce que toi, on peut encore te dire sanctifie-toi? Tu as les lois dans ton esprit. Tu sais quoi faire. Tu n'es pas ignorant, tu as tout parce que le Saint-Esprit est en toi. Les Élis sont appelés à la vie éternelle. Et à la gloire de l'héritage de Dieu. Vous allez lire à la maison de Thessaloniciens chapitre 2 verset 14 à 17. 2 Thessaloniciens chapitre 14 à 17. 2 Thessaloniciens 2, 12 à 13. 2 Thessaloniciens 2, 12 à 13. On est ensemble avec moi. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que c'est copié. C'est pourquoi les gens sont emportés de convoitise. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être comme l'autre. J'ai toujours dit, ne vis pas au-delà de tes moyens. Il y a celui qui a tes côtés, ne vis pas au-delà de tes moyens. Ne vis pas au-delà de tes moyens. Les moyens spirituels, les moyens physiques, les moyens financiers, les moyens matériels. Ne vis pas au-delà, sinon tu vas convoiter. Tu vas convoiter. Pourquoi? Parce que tu veux devenir comme l'autre. Alors que Dieu t'a créé unique dans ton genre. Ne fais pas comme les autres. Inspire-toi aux autres. Mais ne copie pas les autres. Pourquoi les gens se bousculent? Ils veulent copier. Comment savoir si je fais partie des Élis? Est-ce que tu as bien analysé? Comment savoir si je fais partie des Élis? La simple réponse. Est-ce qu'il y a la réponse? Comment savoir si tu fais partie des Élis? La simple réponse. C'est par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. La parole bien-aimée de Dieu ne nous dit pas, ne nous préoccupez pas de notre élection, mais de croire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, par la grâce et au moyen de la foi. Ephésiens 2, 8 à 9. Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Et d'ailleurs Jean 3, 16 le dit. Jean 3, 16 le dit.
Et Jean 1er 12, il dit ceci. Jean 1er 12 lobby. À tous ceux qui l'ont Qu'est-ce Je m'adresse à l'église. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné le pouvoir de devenir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alors cela me dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais ce qui est important de savoir, Dieu nous appelle des fils et filles. Tu es la fille du Seigneur. Tu es le fils du Seigneur. Nous sommes fils et filles. Est-ce qu'actuellement Jésus-Christ est fils unique? Moi je dis non. Jésus-Christ n'est pas fils unique maintenant. Parce que toi et moi nous faisons partie des fils. Toi et moi nous faisons partie des fils et filles. Nous sommes déjà dans les royaumes. Jésus-Christ est le premier. Nous sommes des fils et filles. Nous sommes fils et filles. Et Christ a montré aux apôtres comment devez-vous prier. Notre Père qui est lorsqu'on appelle quelqu'un Père, n'est-ce pas un géniteur? Nous sommes fils et filles. Le Seigneur nous appelle des fils et filles. Tout enfant n'est pas fils, mais tout fils est un enfant. Voilà, ça me dit gloire au Seigneur. Il a fait de nous des fils et filles du Seigneur. Est-ce que Christ actuellement il est unique? Toi aussi tu es là. Et toi tu es là. Nous sommes fils et filles du Seigneur. Et Christ est notre premier-né. Voilà, cela me dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que le Seigneur peut priver de bonnes choses à ce c'est pas aujourd'hui tu as été créé, Dieu t'a créé. Il t'a envoyé. Le monde en veut à ta vie. Personne ne peut te ôter si c'est lui qui t'a envoyé. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Le choix de l'Éternel dit de gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le choix. Réussisse. Le choix réussisse. Que ce soit la longueur de la journée ou de la nuit, les jours finiront. Crois-tu à la parole du Seigneur? Oh, je veux quelqu'un crie avec moi. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Qui est ce choix-là qui doit échouer? Tu n'es pas seul. Tu es avec celui qui t'a appelé. Il t'a appelé. Tu ne finis pas à être appelé. Tu es Élie. Un Élie choisi déjà. Et tu es ainsi glorifié. C'est pourquoi quand quelqu'un, un enfant de Dieu, branche, vous ouvrez vos lunettes là. Au lieu de vous occuper de vos affaires, vous voulez vérifier ce que celui-là ou celle-là a fait. Alors que celui-là, il est fils et fille du Seigneur. Il a déjà demandé pardon à son père. Et le père lui a déjà pardonné. Au lieu de vous occuper de vos affaires, vous voulez vous occuper des autres. Regardez tout ce que toi tu as dans ton œil. Mais ozo lingaka otala oya moninga. Il y a celui qui a tes côtés, mind your business. Mind your business. Reprends avec moi, mind your business. Mind your business. Qui veut dire, occupe-toi de tes affaires. Tala makambu ya yomoko. Ya yomoko yangana te. Tala makambu ya yomoko. Tala mako. To comme inspecteur. Ya occuper makambu ya bato. Makambu ya yo tala gate otala kama makambu ya bato. Ya bato. Kote ya okoteka makambu ya bato. Makambu nyonso okosala kama makambu ya bato. Makambu nyonso mona ka yango otala. Yo mabe oya yo mona te. Omona te. Omona te. Ozana libaya. Mais olinga kotala makambu. Tala. Eli alokaka même lumière. Pole.
Et si la lumière est allée, lumière est l'obaka. Tant que lumière est bou, moulire sani. Et Miki Melora est Momoko. Tala, kobanga te soko bazo critiquer yo. Soko ba critiquer yo te dans comité. Voilà. Il faut ba to ba tonga yo, ba critiquer yo. Parce que eloko yo zalango bango bazalango te. Voilà. Ba to ba critiquer bazaka na sima. Na sima. Bato sima bolanda nga bozaka na sima. Na sima. Bomona ba défaut parce que bozana sima. Voilà. Ceux qui batongo nanu te sepela batonga yo. Voilà. Kaka bato boliaka na bango, bato boyemba na bango, bato boteaka na bango, bato bosawa musala, bavandelo makita bango kotonga yo. Yo, kotonga bango te tikala na bonzambe. Bango ba yina yo me yoko yina te. Bango ba tonga yo me yoko tonga bango te. Bango ba finga yo me yoko finga bango te. Bango ba critique yo me yoko critique bango te. Eza ba tremplin pour sauter bien. Sika kodenda po mata. Tremplin sala. Sika kodenda po mata. Bois qui m'a bangé ils ont tout de départ et d'autres. Voilà. Qui dit ça on ko bois ka to tongela ngonda. Voilà. Batonga ndako mwelon fo isala. Ma banga ne so ko bois qui la de gauche à droite. Na kiti sango wana. Et servir nga pona ko tonga. Bato modelo bazaka na foi ya makasi. Bataka makamba batute. Batali saka loyauté makamu nyonso. Botonga mengana ko tonga te. Boyina mengana ko yina te. Bo critiquer mengana ko critiquer te. Bo sala nyonso mengana ko sala yango te. Parce que je suis un élu de Dieu. Nzambo pona mi na Nzambe. Oko sila loposo. Yanga eko sila te ngai na za molimo. Amen. Yoko yoka soni. Talaka ta muto tonga saka pusana oyoka kandeni. Oyoka mutema beti ki. Yoka chimbuza la prison. Voilà. Ozana kimia te? Voilà. Ozana yebise moninga ozana kimia te? Ozana kimia te? Ozana kimia te. Voilà. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Bien aimés frères et sœurs, cette parole ne va pas te servir si tu as un crédit. Si tu as un crédit, tu n'es pas appelé. La parole pareille ne va pas te servir. Pendant que je prêche, et tu peux aussi t'opposer à cette parole. Je ne te regarde pas moi. Celui qui m'a appelé, il m'a appelé. Je ne suis pas là pour te flatter. Tu seras mal à l'aise. Et mal à l'aise, soit ils seront convertis. Soit ils vont quitter. Il y a deux chemins. Dieu dit ceci, bien aimé. Sortez du milieu des deux. C'est ça. On est ensemble avec la parole de Dieu. Je vais vous amener à une dimension trop élevée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Tout fils est un enfant de Dieu. Tout enfant n'est pas fils de Dieu. Christ maintenant il n'est pas fils unique, il est fils premier. Parce que toi et moi nous faisons partie de fils de Dieu. Est-ce que je suis là pour te plaire? Je ne le ferai jamais. Je m'adresse aux élus. Je m'adresse aux élus. Tout problème c'est quoi? On est là? On est ensemble avec moi. On est ensemble avec la parole de Dieu. Je m'adresse aux élus de Dieu. Es-tu un élu ou pas? Tu vas multiplier des efforts. En effet, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Je vais analyser ces deux textes. Le premier texte, nous avons lu de Romains chapitre 8. Et le texte de Matthieu chapitre 22, 13 à 14. Matthieu chapitre 22, 13 à 14. La Bible dit ceci. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Romains nous dit ceci. Ceux que le Seigneur a appelés, il les a glorifiés. Et c'est contredit. Okangi. Vous avez suivi la lecture avec moi? Romains dit ceci. Que ceux que le Seigneur a prédestinés, il les a aussi fait quoi? Appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi fait quoi? Justifiés. Alors la Bible dit ceci. Beaucoup d'appelés. Qui parle ici? C'est Jésus.
Yesu nda soloba. Beaucoup d'appelés, mais... Est-ce que c'est paradoxal? Est-ce que c'est compliqué? Nazo kende. Yebisa moninga tozo kende. Tozo kende. Beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Benga mebele bapona mimoke. À un autre endroit, le Seigneur fait appel. Il organisa une fête de noces. Il envoya des invitations. Là, je suis dans le livre de Matthieu. Chapitre 22. Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur a envoyé des messagers. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21, 1 à 14. Et Matthieu chapitre 22, 13 à 14. Dans 21, la Bible dit ceci, le Seigneur appela des gens. Il a organisé. Kende kolukata baleki nzela oyo bazana bakosa nini obenga bango baya bakoso bayaki etale bango bayaki bato babenga bayaki be bayaki te bayaki landanga siko. Il dit ceci, beaucoup d'appelés mais peu de lits. Abete babenga mebele bapona mimoke. Ici, bien aimé, l'appelé relève simplement. Ete ko benga mayeko talisawa solo penza. L'appel général adressé, bien-aimé. L'appel adressé aux gens de façon générale pour venir au banquet. Mais ceux qui viennent, bien-aimé, c'est en réponse avec cet appel. Il s'agit de quel appel général? Mais différent de l'appel que Romain est en train de faire mention. Ici, nous parlons d'Abraham. Abraham fut appelé, n'est-ce pas? Le fait d'être appelé par Dieu, tu ne peux jamais rentrer. Je ne parle pas de l'appel général, mais je parle de l'appel efficace de Dieu. La prédestination. Celui que le Seigneur a appelé. On est là. Je peux typifier ça par un exemple. Le Seigneur appela Lazare. Sors. Est-ce qu'on peut refuser cet appel? C'est l'appel au ça. On ne refuse pas. L'appel au ministère. On ne refuse pas. Il finira à obéir. Parce que cet appel ne vient pas des hommes. Et cet appel vient de Dieu. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Balance la main, dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous comble encore de grâce. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Le Seigneur appela Lazare. Lazare n'a pas résisté. Il fut sauvé. C'est différent de l'appel général. C'est différent de l'appel au salut. L'avantage c'est quoi? Le choix, son avantage, c'est pour le salut total. Pour la mission de Dieu. Dieu nous a donné des talents, des capacités, des grâces. Nous avons des atouts qui nous permettront de réussir. Et ce sont ces atouts qui vont nous permettre de réussir. Dieu a donné les atouts à ceux qu'il a appelés. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, celui-là ne va pas se débrouiller seul. Dieu qui l'a appelé, il doit l'outiller. Dieu nous a appelés pour le salut. Il nous a appelés pour la mission accomplie.
On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse encore. Qu'il nous bénisse encore abondamment. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps nous presse. Ephésiens 1er 4 dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Un enfant de Dieu accepte des censures. Mais les orgueilleux ne s'humilient jamais. Tozali soki oza mwana nzambe elembo ya liboso bakayebela na komiki kitisa makambo ngo yinda ndeni oza muto ya mapekate. Il y a une voie pour élever. Le Seigneur élève que ceux qui descendent. Dans une descente, il y a l'humiliation, il y a des critiques, il y a des injures, il y a des choses bizarres. On peut parler faussement de toi, mais le Seigneur te regarde descendre. La voie de Dieu pour monter, c'est descendre. Lorsque quelqu'un descend, le Seigneur l'élève. C'est ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. Si il y a le bosso que vous avez élu. Tango bate akoyoka ndeni. Oh là là. Ituna muninga oyoka kaposa komikitisa to botomboki. Elembo liboso ya mwana nzambe yeli ayoka kaposa ya komikitisa ya kokoka. Il s'est demandé pardon quoi que le problème. Yami balé ayeba kosenga bolimi satali kambango lekaki ndeni. Ata kolikambango ebomi mutu. Pe abosana. Mais ça va te dire bakamba sala babosa na kate. Soki na limbi so kende ko la musa mama nanga kufa. Soki na limbi so kende ko la musa papa nanga, tata nanga na tika na cimetière. Soki na kota lifere na kota. Yo. Lamba fufozo lamba wana ko sala ba jeter. Moto ezoyo. Oyo ko ndenge sala. Tala, tika ba fanti. Tika ba fanti. Même bateau balobelaka bakambi to ba batu mususu. Il y a une époque moko boy tous avait étudiants. Cette époque-là, les étudiants se révoltaient. À cette époque-là, c'était le président, l'ancien président. Qui président Biswakala. Yo comme étudiant. Oh non, il va pas passer ici. Il va pas passer ici. Non, il va pas passer. To telemi nanzela. Mukonzi pas les gars. Mukonzi. Voilà. Bato manolo ba oto ko sala boy. Mais mutu akomi wana ata mutu asali eloko te. Maya moto etumbaka elamba. Ko sala ka biloko wana te yo za mwana nzambe. Ba lobelo mabe yo ko lobate. Ba finga yo me yo ko finga te. Ba critiquer yo critiquer te. Ba ina me yo ko ina te. Elembo liboso za ko mikitisa beli ba mikitisaka. Moi, je ne presse pas pour que vous soyez avec moi. Je ne presse pas pour que vous soyez avec moi. Je presse pour que vous soyez avec le Seigneur. Le mot chrétien est venu des païens. C'est pour la toute peuple entre Antioche on parle des chrétiens. Est-ce que ce qui est important, d'être fils et fille du royaume. Même si tu n'es pas dans l'église pleine de vie, où que toi tu seras, que tu demeures fils et fille du royaume. L'église qui va hériter le royaume, ce n'est pas seulement pleine de vie. Quand je prêche, ceux qui sont ici sont moins. Ceux qui me suivent de loin, ils sont des milliers de milliers. Nous prêchons Christ. Que Christ soit élevé. L'élément de base, c'est l'humilité. Le pardon. On est là. Devoir.
Le devoir des Élie. Je vais clore ici. Dis à celui qui est à tes côtés, quel est mon devoir? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Mon devoir c'est quoi en tant qu'Élie? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Quel est mon devoir en tant qu'Élie? Je suis allé poser la question à l'apôtre Paul. Il me renvoie dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 12 dit ceci. Verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Vous savez ce qu'on appelle miséricorde? Savoir les soucis des autres. De bonté. La bonté, c'est la qualité, c'est la disposition qui permet de faire le bien. D'humilité. Dans tous les domaines. La douceur. De patience. Et surtout ici. C'est ici où le serviteur de Dieu se révolutionne. Moi, je devais être puissant serviteur. On me fait traîner, pourquoi? C'est un problème de temps. Le Seigneur te prépare. Quand toi tu seras élevé, les gens vont entendre des choses célestes. Ne sois pressé. Sois patient. Dans tous les domaines de la vie. Lorsque nous parlons de la patience, c'est l'endurance aux épreuves. Un Élie va endurer aux épreuves. Malgré des situations difficiles, il sera patient. En train d'attendre les moments favorables. Crois-tu à cela? Supportez-vous les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. On est là. On est là. Si dans une barque de Noé, les serpents étaient là. Nulle part il y aurait la Bible que les serpents avaient mordu bien-aimé la poule. Je n'ai jamais lu dans la Bible que dans l'arche de Noé, que les lions avaient dévoré bien-aimé la chèvre. Mais ce sont des gens qui s'empoisonnent, des frères et sœurs. Des serviteurs et servantes de qui s'empoisonnent. Nathalie na vidéo na TikTok. Otala kango Nathalie kango lobby. Otala kango Nathalie kango lobby. Moi mbali mo bona likango na ye. Seko otala ki yope komona. Ba vere zate Yesu. Ba vere mi bale. Bazana mo ekala bazomela. Bayambani. Moi mbali tamba zo mbana boy azo fungula mbo ache drogue. Atala. Siko mutu azai kuna oyambi ba moni ango. Moi mwase nga akanye loboko. Moi ça comme silikela ye. Oh silikela nga nini? Na Natala kango. Ngaibe. Utala kango. Natala ngo. Andeko. Otala déjà? Kuna botalaka. Likango na ye moko intime ya solo eza Yesu. Amen. Na bisa kabino ya. Soki likango na azotindo longola se, likango na lingiyo. Lingiyo te. Pasi nyoso manoko yoka kona libumu. Yako yebango. Yoka ngote. Mutu alingi yako saliso makambo na te. Atindo longola se miyo, longola boy, mutu alesa mutu abatela kezanza Zambe. Mwambali ache boy, mwambali wana ye.
akangi loboko mwa mwasi alinga mele kumela te azebisi eza poison ye alingi oyoka te aza na confiance ya likango na ye likango aselemi asala mwa déplacement mwa mbale wana aye achange baverbe mwa mwasi ameli ntango ameli akitisi wana telemi ake ntango azozongo boye mwa mbale wana ayambe lisusu azwi susu mwa ndambo etikalaki atie bandeko butala bolingo ya mokili ya intere kolinga nga te mpo na intere kolinga mutu te mpo na intere feme bible elobi lona na ntongo lona midi lona pokwa parceke oyebi te o wapi ekobima soki osepela na nga mpo mokolo mosusu nakoyebisa eloko moko kosilika olongo église je te dis franchement bino solo oza vrai mwana te yesu alobi bino bozolanda nga mpo bosaki nini boliaki bosaki nini bomelaki lelo nde bokolia musuni bokomela makila soki bolingi bokende bozonga yoka pia ya telemi kolo tokokende supa nani yo nde oza na maloba ya bomoi yes même dans une église si vous avez des faux serviteurs qui n'ont pas la vision du Père, il faut que les gens avalent la vision du Père. Que les civils comprennent bien aimer la philosophie du Père pour aller plus loin. On est là. On est ensemble avec la parole de Dieu. Les choix de Dieu n'échouent pas. Les choix de Dieu il s'humilie. Les choix de Dieu il pardonne. Les choix de Dieu il réussit. Les choix de Dieu il avance. Les choix de Dieu il est destiné à réussir. Il est destiné à vaincre. Il est destiné à faire de grandes choses. Il est destiné à affronter. Parce qu'il n'est pas seul. Balance la main de gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que les choix de Dieu sont là? Le monde peut te choisir avec un critère. Mais Dieu ne choisit pas avec un critère. Il t'a choisi avant la fondation du monde. Crois-tu à cela? Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? Crois-tu à ce message? Est-ce qu'il y a moyen d'acclamer vivement la parole de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Réalise. Si tu es vraiment les choix de Dieu. Quels sont les symptômes ou les signes qui présentent que réellement tu es sauvé, tu es enfant de Dieu? Le Seigneur t'a lancé pas l'appel général, mais l'appel au salut. L'appel au ministère. Chacun de nous, bien-aimés, a reçu son appel particulier. Chacun de nous a une tâche à accomplir particulière. Dieu a doté tout un chacun des capacités, des talents, des atouts qui lui permettront de réussir sur cette terre de vie. Ne sois pas copiste. Kokota libala te po musu akotaki. Kosala makambo te po moni musu asalaki. Inspire-toi des autres. Dites à Dieu merci pour le message. Merci pour la parole qu'il nous a envoyée ce matin. Prions tout ensemble au nom du Seigneur Jésus. Je te dis merci tendre Père. Pour